La femme samaritaine avait une connaissance physique de Jésus. De par son accoutrement, cette femme a su qu'il était juif. Il ne savait pas que c'était le Christ. Par l'accoutrement de notre Seigneur, il a dit: tu es juif, moi je suis samaritaine, il n'y a pas de relation entre nous et vous. À un certain moment, je crois que Jésus est mis de compassion. Il s'est dit: il faut que cette femme me connaisse. J'ai l'impression qu'elle ne me connaît pas encore. Il entre dans une autre dimension avec cette femme. Alléluia. La femme lui parle. Il lui dit: est-ce que tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob? Cette femme était religieuse. Elle était purement religieuse. Voilà pourquoi tu peux venir en ces lieux, mais tu restes religieuse. Et la religion ne peut pas te transformer. Tu as comme une liturgie dans ta vie. Tu te dis: le prophète va passer. Aujourd'hui, je crois qu'il y aura l'onction. Les gens vont tomber. Tu as comme une liturgie. Et cette femme avait la religion dans sa tête. Elle savait que c'était le puits de Jacob. Elle a même dit à Christ: tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob? Jésus la regarde. Il s'est dit: il faut que je l'amène quelque part. Je sais qu'elle me connaît physiquement. Je sais qu'elle a la religion. Mais je l'amène à une autre dimension. Et la dimension là où Christ l'amène, il lui dit: tu as 5 maris. Là, ils entrent dans une autre dimension. Alors je crois que la femme se réveille. Elle se dit: my God, mais qui il est celui-ci? Il me raconte ce que j'ai dans mon cœur. Alléluia. Là, je peux dire que c'est une connaissance superficielle. Tu as des révélations, c'est vrai. Cela ne te fait pas connaître le Seigneur. Parce que tu n'as que des révélations. La révélation ne te fera pas connaître le Seigneur. Mais à un certain moment, l'Éternel l'amène dans une autre dimension. Là, il lui parle clairement. Il lui dit: je suis le Messie. Christ se révèle. Quand l'Éternel se révèle, ta situation ne peut pas rester la même. J'aimerais que ce soir, que Christ se révèle dans ta vie et que tu le connaisses dans une autre dimension. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jacob et Moïse étaient là, en tant que berger, quand Dieu se révèle, du berger qu'il était, il est devenu Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur commence à se révéler dans ta vie, même ta connaissance sur ces seigneurs va complètement changer. Il dira: qui dis-tu que je suis? Tu dois être capable de le dire. Alléluia. Et cette femme, l'Éternel l'amène dans une autre dimension. Et quand il l'amène dans la dimension, quelque chose se passe. Elle dépose sa cruche. My God. Et quand elle dépose sa cruche, tout change dans sa vie. Et ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un: il y a des choses que tu dois déposer. My God. La cruche l'a limitée, mais elle avait besoin de la source de vie. Et quand elle a reçu Christ comme la source de vie, elle dépose la cruche. Ce soir, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de cruches que tu portes dans ta vie. Ça peut être la distraction. Ça peut être les liens qui te réclament. Mais ce soir, l'Éternel me disait que les gens déposent leur cruche. Quand ils vont déposer leur cruche, quelque chose va se passer. De la prostituée qu'elle était, elle est devenue évangéliste. Cette femme à elle seule, elle a donné l'évangile à toute la Samarie. Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle avait déposé la cruche. Et ce soir, je vois des gens en ces lieux. Par la connaissance que tu auras du Seigneur, du berger que tu étais, Dieu fera de toi un Dieu. Tu n'auras plus peur de Pharaon. Pharaon ne saura plus te faire quoi que ce soit. Tu avais peur de Pharaon parce que tu étais berger. Mais quand Dieu se révèle, tu deviens un Dieu. Et quand tu deviens un Dieu, la peur est partie. Alléluia. Et quand tu... Décrète et je déclare pendant Hanouka 2023. Ça, c'est un autre conseil divin.